Bonjour, bonjour et bienvenue dans la cuisine de Mappy, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer une tarte à l'ail des ours. Alors, comme je ne veux pas faire des vidéos trop importantes et que le principal de ma vidéo, c'est vraiment de vous parler de l'ail des ours parce que c'est la pleine saison, en fait, je vous raconterai comment j'ai préparé ma pâte, mais vous ne le verrez pas en vidéo. En revanche, on va faire l'appareil avec l'ail des ours, etc. Alors, avant de commencer la recette, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Mappy, je suis Marie-Pierre de la cuisine de Mappy. Donc, j'ai créé mon entreprise il y a maintenant une douzaine d'années. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui veulent se nourrir sainement à bien mettre en place leur alimentation sainement avec beaucoup de gourmandise, car j'adore ça. C'est vraiment important de mettre de la gourmandise dans son alimentation. Et puis, on parle de produits de saison. Avec moi, on va parler de produits de saison. On va parler de produits locaux aussi et de tout ce qui va être ressourçant pour notre santé et nous donner plein d'énergie. Alors, venons-en à notre tarte à l'ail des ours. Donc, je vais descendre la caméra et vous allez voir un petit peu mon plan de travail et je vous raconte ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Voilà, donc là en fait, regardez, j'ai préparé ma pâte. Si vous voulez le noter, j'ai mis 220 g de farine, 50 g de beurre, une pincée de sel, un œuf et à peu près 5 centilitres d'eau pour former la pâte. Vous faites d'abord dans le robot, puis ensuite vous mélangez tous les ingrédients secs, vous rajoutez l'œuf, vous mélangez à nouveau et vous allez ajouter un petit peu d'eau, juste histoire de former votre pâte tout en laissant tourner votre robot. D'accord? Ensuite, vous l'étalez sur un papier sulfurisé, c'est beaucoup plus facile. Et après, vous allez venir la déposer dans votre moule. Si vous ne prenez pas, si vous ne mangez pas de gluten, alors comment faire si vous ne mangez pas de gluten? Donc là, je vous donne une astuce. Moi, j'utilise en fait de la farine de riz. Pour le coup, là, il n'y a pas de farine de riz, c'est vraiment de la farine de blé bio. Vous pouvez utiliser aussi du petit épeautre, qui est beaucoup plus ressourçant que le blé, beaucoup moins transformé. Donc la farine de petit épeautre, c'est bien aussi pour votre digestion. Et même si vous digérez bien, vous pouvez de temps en temps, c'est bien aussi de jouer un petit peu sur les différentes farines qui existent. Bon, pour les sans gluten, je préconise pour une tarte comme ça avec 220 g de farine, de mettre à peu près 170 g de farine de riz et le reste en farine de châtaigne, en farine de sarrasin, en farine de maïs, c'est un petit peu comme vous voulez. Et vous conservez le beurre. Si vous êtes allergique, vous prenez de la margarine ou vous prenez de l'huile de coco aussi, ça fonctionne bien. Voilà, donc nous pour l'instant on travaille avec de la farine de blé bio. Voilà, donc ma pâte est terminée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On remet notre petite caméra là. Maintenant je vais prendre, regardez, hier je vous ai fait une vidéo avec de l'ail des ours, un pesto d'ail des ours. Donc je prends vous allez voir, vous allez la retrouver sur ma chaîne, il n'y a pas de problème sur le pesto. Donc là, je vais étaler un petit peu de pesto au fond de ma pâte pour que ce soit encore plus parfumé. Si vous n'avez pas de pesto, c'est pas grave. Vous pouvez mettre un petit peu de moutarde. Le reste, vous le rajouterez. Le goût de toute façon, le goût de l'ail des ours, vous l'aurez dans l'appareil. Donc là, hop, on vient de mettre, vous le voyez, de l'ail des ours et en fait un pesto d'ail des ours. Donc je le laisse là de côté. Maintenant dans mon robot qui est là, dans lequel je viens de faire ma pâte, je vais mettre, vous voyez cette petite tarte là pour 6 personnes, je vais mettre 2 œufs. Donc toujours des œufs bio, frais, qui sont issus de poules qui sont de poules fermières, qui mangent des bonnes choses et qui sont à l'extérieur. Donc là, mes coquilles d'œufs, je vais rajouter à peu près 20 centilitres de crème. Voilà. Et puis, on va rajouter aussi quelques feuilles d'ail des ours. Donc, vous voyez, une belle poignée d'ail des ours. Hop, que je mets comme ça par ici. Voilà, donc j'en ai mis une belle quantité. Je vais rajouter du sel. Donc l'ail des ours va apporter et du goût, le goût de l'ail frais,
et ça va apporter aussi de la couleur, ça sera vraiment très joli. Donc là, je ferme, je mixe. Une fois que c'est bien mixé, ça sent déjà très très bon. Je vais vérifier l'assaisonnement, donc je goûte pour voir si c'est assez. C'est très bien. C'est très bon. On peut en mettre un petit peu plus, après c'est comme vous le sentez, regardez. Voilà, dans mon robot. Donc là, je vais verser ce qu'on appelle l'appareil, donc un appareil à tarte salée, un appareil à quiche. C'est tout simplement des œufs, de la crème, et c'est ce qui va faire la garniture de notre tarte. Hop, regardez. Et voilà, notre tarte est terminée. Regardez comme c'est sympa. Et je vais pouvoir la mettre au four. Donc alors, on enfourne la tarte pour environ 35 minutes à 180 degrés. Et je vais rajouter par-dessus un petit peu, si vous le souhaitez, ça c'est vraiment en option, j'ai un petit peu de parmesan, du parmesan comme ça en petits copeaux, vous pouvez le rajouter. Mais si vous souhaitez sans fromage, vous mettez sans fromage, ou vous mettez simplement un petit peu de gruyère râpée. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, toujours en parlant des personnes qui veulent un petit peu modifier leur alimentation, qui ont une petite intolérance au lactose ou une intolérance au gluten, on en a parlé tout à l'heure, en remplaçant par de la farine de riz et un petit peu de maïs ou de châtaigne ou de sarrasin, c'est comme vous voulez. Et là, pour le lactose, c'est pareil. Si vous avez une intolérance au lactose, aux produits laitiers en général, vous n'êtes pas obligé de mettre de la crème, vous pouvez mettre de la crème de soja, vous pouvez mettre de la crème de riz, vous pouvez mettre de la crème d'amande, vous pouvez mettre du lait de coco, voilà, et ça fonctionnera. Donc n'hésitez pas, quelle que soit votre alimentation, vous allez pouvoir vous régaler. Vous pouvez même faire un mix entre les personnes, si vous êtes à la fois intolérant au gluten et au lactose, eh bien vous pouvez tout faire avec cette tarte, il n'y a pas de problème. Vous pouvez remplacer, comme on l'a dit, le beurre par de la margarine ou de l'huile, vous pouvez remplacer le lait par du lait végétal et ça fonctionnera. Et vous pouvez remplacer la farine de blé par de la farine de riz. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, régalez-vous. N'hésitez pas à partager, franchement, vous êtes mes meilleurs alliés. Partagez autour de vous pour que la cuisine de Mappy s'agrandisse sa communauté et que je puisse aider de plus en plus de personnes à bien se nourrir et que je leur fasse part de toutes ces recettes que j'adore préparer à la maison et qui font la joie de ceux qui me suivent. Eh bien, je vous dis à très très bientôt pour d'autres recettes. Ciao!